Je crois réellement que le Seigneur nous appelle à ça. On vit dans des circonstances assez particulières. Et à la fin, mon message, pour ceux qui nous suivent sur YouTube et qui reconnaissent que Oasis est leur église, je vous invite à pouvoir cliquer sur le lien de Zoom parce que on veut parler de certaines choses et aussi on va avoir un temps de questions-réponses aussi par rapport un petit peu au processus de ce qui prend place. Donc, joignez-nous à nous. Il y a mon épouse aussi qui aimerait aussi prendre la parole et puis tu vas pouvoir partager un petit peu certaines choses qu'elle a à cœur qui est vraiment super et pertinent. Donc, sans plus tarder, c'est que nous vivons des circonstances qui sont très, très, très exceptionnelles, très particulières aujourd'hui. Nous vivons des circonstances où est-ce que littéralement, on voit un petit peu avec je parle bien entendu dans toute la perception nord-américaine du vécu de la pandémie, on vit des circonstances où est-ce que nous sommes vraiment assez, il existe plus, surtout pour l'Église aujourd'hui, avec les restrictions reliées aux variants, les situations, etc. Où est-ce qu'on se pose toutes sortes de questions au niveau de toutes les conditions imposées, que ce soit aux non-vaccinés versus les vaccinés, etc. Et dans tout cela, je crois profondément que l'Église de Jésus a une voix dans tout cela. Je crois profondément que Jésus, sans spécifiquement mentionner ou parler exactement de Corona, whatever, a une voix, a une déclaration, a un principe qu'on peut retirer. Et comme Église, nous sommes appelés à vivre dans notre société comme des envoyés. Et comme Église, nous sommes appelés à pouvoir manifester le caractère de Christ. Moi, j'aime le texte. Et puis, le mercredi dernier, mon épouse dans sa prière, Caro avait normalement mentionné une phrase là, qui avait tilté dans mon esprit. Quand elle disait, Seigneur, utilise-nous pour être le sel de la terre. Puis la Bible nous déclare, c'est biblique là, que nous sommes le sel de la terre. Et le sel avait plusieurs fonctions au temps de Jésus. Il avait la fonction une fonction de préservation de tout ce qui est putréfaction en tant que tel, avait une fonction pour pouvoir normalement donner du goût à des aliments, tout ça. Aujourd'hui, en 2020, mais même bien avant cela, le sel a une fonction au Québec quand même d'empêcher les gens glissent. Lorsqu'on met du sel sur l'asphalte, on ne veut pas qu'il y ait des glissades. Et puis c'est tellement facile dans la saison dans laquelle nous vivons de pouvoir glisser, de pouvoir normalement déraper ou glisser ou aller dans des extrêmes qu'on ne veut pas y aller. Je crois réellement que l'Église de Jésus, quand je parle de l'Église, je ne parle pas de l'Église oasis, simplement l'Église avec un grand E de Jésus-Christ, dans les circonstances où est-ce qu'on vit, peut jouer un rôle de sel. Où est-ce qu'on peut inviter notre société à ne pas déraper, à ne pas glisser, à ne pas aller vers normalement des extrêmes ou des situations qui peuvent amener des conséquences fâcheuses ou désastreuses. Et dans les Écritures, Jésus parle de façon particulière lorsqu'il envoie ses disciples. On va tourner ensemble dans Matthieu chapitre 10, on va pouvoir afficher la prochaine diapo. Dans Matthieu chapitre 10, à partir du verset 16, Jésus parle à ses apôtres et puis il va les envoyer, il va les prendre, il va les choisir. La Bible déclare qu'il choisit normalement. Si vous lisez le contexte en question, Jésus choisit 12 apôtres, il les choisit et puis il les envoie. Puis quand il les envoie, il donne des ordres très, très directifs. Là. Il dit, allez dans une ville et puis si la ville vous accueille, normalement, si un homme de paix vous accueille, restez chez eux et puis la paix qui est sur vous retombera sur eux, etc. Et il dit, dans quelques lieux où est-ce que vous allez, dites que le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu s'en vient. Annoncez l'évangile, autrement dit. Et il dit, lorsque vous serez dans un lieu, il dit, guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressusciter les morts. Vraiment, il donne pouvoir pour pouvoir normalement impacter leur société. Tout le monde, je crois réellement que ce mandat-là, Jésus nous le donne encore aujourd'hui, hein, de façon très claire pour dire, écoutez, guérissez les malades, purifiez les lépreux, apportez la vie, ressuscitez les morts en tant que tel. Et il dit, comme suit à partir du verset 16, il dit, voici, je vous envoie
comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme les colombes. Aïe, aïe, aïe. Ce passage-là, il y a quelques semaines, a juste éveillé quelque chose en moi et qui m'a amené à juste reméditer, à relire. C'est un passage que je connais, bien entendu, mais m'a juste réinvité encore à relire et puis à comprendre que, OK, nous sommes appelés à vivre comme des envoyés. Mais Jésus utilise plusieurs images pour pouvoir montrer le contexte dans lequel nous sommes. Il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents, simples comme les colombes. En fait, Jésus utilise trois images. En fait, je peux dire quatre images d'animaux, mais trois images lorsqu'il nous invite. Il dit, premièrement, il dit, vous êtes des brebis. Techniquement, on dit souvent, il y a un loup au milieu de la bergerie, un loup au milieu de plusieurs brebis. Mais il dit non, il dit, cette fois-ci, là, je vous envoie, vous serez des brebis au milieu d'une meute de loups. C'est terrible, ça. C'est quasiment, je vous envoie dans une mission suicide. Et il dit, soyez donc prudents comme des serpents et simples comme les colombes. Donc, mon message aujourd'hui va vraiment s'attarder sur ce texte-là en tant que tel. Je vais ressortir vraiment trois aspects, je dirais trois caractères que Christ nous appelle à manifester dans le contexte dans lequel nous sommes. De trois caractères qui sont vraiment tellement précieux. Premièrement, je vais vous parler de prochaine diapo, je vais vous parler de la vulnérabilité de la brebis. Christ nous appelle à pouvoir voir normalement de reconnaître cette vulnérabilité, la vulnérabilité de la brebis, la vigilance du serpent et la véracité de la colombe. Là, dans Matthieu chapitre 10, verset 16. Dans la vulnérabilité de la brebis, prochaine diapo, il dit normalement, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Une brebis, je ne sais pas si vous êtes comme moi ou vous réalisez, et on n'a jamais vu de brebis sauvage. Tu peux voir normalement un chien sauvage, les wild dogs, etc., tout ça, qui sont vraiment des animaux sauvages qui fonctionnent très bien. Tu peux voir un chat sauvage. Tu peux voir même un cochon sauvage, les sangliers, etc. Tu peux voir un canard sauvage. Tu peux voir une oie sauvage, etc. Mais tu ne verras pas de brebis sauvage. La réalité, c'est qu'une brebis là, est une des espèces les plus vulnérables dans le monde des animaux. Une brebis ne fonctionne pas, n'est pas capable de vivre s'il n'y a personne qui, comme on appelle, qui prend soin de lui. On peut voir même une daigne sauvage. On peut voir plusieurs animaux de la basse-cour qui ont tout simplement leur version sauvage, qui sont capables de se débrouiller dans la vie. Pas les brebis. Et donc, il y a une vulnérabilité chez la brebis. Elle n'a pas nécessairement de cornes pour se défendre. Elle n'a pas de dents à serrer pour pouvoir normalement attaquer ses agresseurs, etc. Elle n'a rien pour se défendre. Et si tu la laisses comme elle, sa laine pousse, sa laine peut finir par la tuer elle-même. Donc, il faut la tondre, il faut en prendre soin. Puis, c'est l'image que Jésus, c'est l'animal que Jésus utilise pour dire, vous partez dans un monde de loups, vous partez au milieu des loups, mais vous êtes des brebis. En réalité, ce que Jésus est en train d'enseigner, il dit, dans cette société dans laquelle vous êtes, dans la façon dont vous allez fonctionner, vous avez besoin de prendre conscience, si vous voulez vous en sortir, que vous êtes dépendant de moi. En réalité, sans moi, comme dans Jean chapitre 15, verset 5, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, il parle aux croyants, il parle à l'église, et puis il dit, là, je vous envoie, mais soyez des brebis au milieu des loups. Soyez des gens qui ne cherchent pas à vouloir être quelqu'un d'autre. Soyez des personnes qui allaient dépendre totalement de moi, qui allaient dépendre, compter sur moi, qui allaient placer votre foi en moi, qui allaient placer votre confiance en moi, qui allaient normalement mettre votre confiance en moi. Alors que vous êtes envoyés, alors que vous êtes dans cette société, alors que vous fonctionnez, soyez comme des brebis au milieu des loups en tant que tel. Vous savez, il y a une réalité où est-ce que de plus en plus j'apprends à prendre conscience de ma propre vie. Lorsque on est
on va normalement, on aura cette tendance-là. On parle de dépendre, on sait très bien, dans les Écritures, on sait très bien que nous avons besoin de dépendre de Dieu, tout ça. Euh, on le sait, on va vivre des défis pour le pratiquer. On va vivre le défi pour pouvoir vraiment dire, OK, ben, on va dépendre de Dieu. On a tendance, notre tendance, la tendance humaine est de pouvoir prendre nous-mêmes le contrôle de nos vies quand on a l'impression que Dieu ne va pas trop dans notre direction. On a tendance à pouvoir nous arranger tout seul quand on a l'impression que Dieu ne fait pas comme on le souhaite. On a tendance à pouvoir normalement à très vite si nous pouvons, s'auto-arranger sans choisir de dépendre de Dieu. Et Jésus, ici, avec ses disciples, on dit, quand il les envoie, il va dire, ne prenez ni bourse, il les envoie dans une dynamique de dire, allez-y, dépendez totalement de moi. Dépendez totalement de moi. Et je crois réellement que cette notion-là de dépendance de Dieu va crier encore plus fort dans cette année 2022. Va crier encore plus fort. Nous avons besoin de dépendre de Dieu dans ce que nous vivons. Nous avons besoin de dépendre de Dieu pour le succès de nos familles. Nous avons besoin de dépendre de Dieu dans la façon dont est-ce que nous traitons notre prochain. Nous avons besoin de dépendre de Dieu pour le processus des choses. Nous avons besoin de dépendre de Dieu dans la façon dont est-ce que nous allons nous positionner dans cette société. Nous avons besoin de dépendre de Dieu dans le témoignage que nous dégageons. Nous avons besoin de dépendre de Dieu. Et il y a une vulnérabilité qui amène la grâce de Dieu, qui amène la faveur de Dieu sur nos vies. Et c'est véritablement ce que le Seigneur nous appelle. Il nous appelle à pouvoir manifester ce caractère-là de dépendance à lui, ce caractère-là de foi, de vulnérabilité pour dire, Seigneur, je choisis de mettre ma confiance en toi. Et il n'y a pas juste normalement l'idée de la vulnérabilité. Ouais, on parle normalement, Jésus dit, il dit, soyez donc, et il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, mais il dit, soyez sages ou soyez prudents comme des serpents. Et prochaine diapo, il y a l'idée de la vigilance. Soyez donc prudents comme des serpents. Le mot exactement utilisé, c'est un mot le mot signifie, en fait, c'est phrominos, qui signifie littéralement soyez sages. Soyez sages comme les serpents. En fait, c'est une autre expression de la sagesse. Parce qu'en grec, le mot, la sagesse, est beaucoup plus rattaché à Sophia. En fait, toute sagesse, etc., tout ça. Mais dans la Bible, plusieurs fois, phrominos est utilisé au lieu de Sophia. Et Frominos parle plus l'idée de sagesse, intelligence, être éveillé. Soyez donc éveillés, soyez donc alertes. Et on sait très bien qu'un serpent est très alerte en général. Donc, soyez donc prudents comme des serpents. Et il dit, c'est le même terme, Frominos, là, qui est utilisé lorsqu'on parle des 10 vierges, la parabole des 10 vierges, qu'il y avait 5 folles et 5 sages, 5 Frominos. On parle de ça. C'est le même terme qui est utilisé quand on dit l'homme prudent bâti sur le roc, l'homme sage bâti sur le roc. C'est Frominos, l'homme Frominos. Donc, il y a cette idée-là de pouvoir normalement être alerte. Et ce passage-là, je vais être brutalement honnête avec vous, ce passage-là m'a toujours titillé parce que habituellement, un serpent, c'est jamais positif. Qui aime les serpents? J'en connais pas beaucoup. Habituellement, les serpents ne sont pas très. C'est l'animal maudit parmi tous les animaux. C'est toujours attaché à quelque chose. Le diable, on appelle le serpent ancien. C'est toujours attaché à quelque chose de très négatif. Mais là, pour une des rares fois, puis je dirais dans la Bible, j'ai pas d'autres fois que je me rappelle là, pour une des rares fois, Jésus va louer une qualité du serpent. Il va dire, un serpent est frominos. Un serpent est sage, prudent en tant que tel. Le serpent, je ne veux pas prêcher sur le serpent aujourd'hui, comprenez-moi très bien. Le serpent est un animal avec quand même plusieurs handicaps. Souvent, on le considère comme extrêmement dangereux parce qu'il est venimeux, absolument.
Mais il y a plusieurs handicaps. Un des handicaps du serpent, c'est qu'il ne voit pas, sa vue est très médiocre. Il ne voit pas bien. Donc, un serpent ne voit pas bien. Un serpent n'entend pas quasiment, il est presque sourd. Il a les oreilles internes, mais son audition est très faible. Donc, il n'entend pas bien, il ne voit pas bien, mais il est considéré comme un des animaux les plus dangereux. Un serpent se déplace pas vite. Il n'est pas un guépard, il n'est pas un lion, il n'est pas un animal qui court vite. En fait, les serpents, parmi les plus rapides, vont avoir une vitesse oscillant entre 12 à 15 km/h. C'est très lent, un serpent. Donc, même pour attraper ses proies techniquement, il n'attrapera pas des proies. S'il se montre à ces proies-là, oublie ça, il ne les attrapera pas en tant que tel. Donc, l'idée du fominos du serpent, c'est tout le côté alerte et vigilance. Le serpent se met en embuscade. Donc, comme on appelle, Jésus utilise ça pour amener un principe sur l'idée de l'envoi. En disant, il dit, vous êtes des brebis au milieu de nous, soyez prudents comme des serpents. Donc, avec toutes les contraintes et les handicaps qu'il a, il réussit à fonctionner. Il réussit à vivre. Il réussit à... Et une des choses qu'on dit du serpent, quand on regarde du serpent, quoi, le serpent est une des rares espèces à être capable de s'adapter partout. En fait, le serpent est une des rares espèces animales à être présent dans tous les climats, à l'exception du climat extrême polaire. On le voit partout. Partout, il y a des serpents partout. Il y a des serpents en climat continental, occidental. Il y a des serpents en milieu désertique. Il y a des serpents dans les arbres. Il y a des serpents dans les eaux, dans l'eau. Il vit partout. Partout, partout, partout. Donc, il a une capacité d'adaptation qui lui permet normalement de pouvoir vivre, de pouvoir fonctionner, même malgré ses handicaps, de pouvoir continuer à avancer. Et Jésus utilise cette image, genre, soyez donc prudents comme des serpents. Et une capacité, si tu vas normalement dans un désert, tu ne verras pas un serpent tout noir. Tu vas voir un serpent normalement du désert qui a la couleur du sable. Si tu vas normalement dans mon pays comme en Côte d'Ivoire et tu veux visiter, tu vas dans un champ de bananiers, tu vas voir des mambas verts qui ont la couleur exactement de la feuille de banane. Il s'adapte à son environnement pour pouvoir rester en embuscade, pour pouvoir se cacher, pour pouvoir fonctionner, pour ne pas être... Et il fonctionne en tant que tel. Et Jésus utilise ça en disant, il y a un côté prudent chez le serpent qui fait qu'il fonctionne. Je crois qu'il y a des leçons à tirer de ça en tant que croyant, dans une société dans la société dans laquelle on vit. Il y a des leçons, et Jésus lui-même, il y a une des particularités, Jésus lui-même se faisait appeler ami des pécheurs sans commettre un seul péché. Je vais répéter ça pour vous. Jésus lui-même se faisait appeler ami des pécheurs sans avoir commis un seul péché. Il y a une capacité de pouvoir se faire. C'est l'apôtre Paul qui dit, je me fais tout à tous afin de gagner Christ, afin de gagner le monde pour Christ. Il y a une capacité normalement d'adaptation qui amène que nos prédécesseurs, que nos pères dans la foi ont eu à faire, ont eu à vivre, ont eu à participer et qui a amené normalement une vie, une puissance de façon particulière. Donc il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, mais ayez la vigilance du serpent, ayez la prudence du serpent, l'intelligence et la sagesse. Soyez éveillés, soyez alertes et bâtissez en tant que tel. Je vais terminer avec cette pensée-là. Je ne vais pas être très long aujourd'hui. Il déclare ceci, il dit, on parle de la vulnérabilité de la brebis, on parle de la vigilance du serpent et je parle le dernier point de la véracité de la colombe. Il dit, soyez donc prudents, ou soyez donc sages comme les serpents, et soyez sains comme des colombes. Et le terme, c'est vraiment le terme akariaos, qui signifie littéralement soit non mélangé. En fait, le terme akariaos était utilisé lorsqu'on disait c'est de l'or pur. C'est que c'est pas mélangé avec un autre métal.
etc. On va dire c'est akeraios. Donc, on parle de non mélangé, pur, sans mélange de mal, libre d'artifice, innocent, simple. C'est que lorsque la matière était juste la matière pure, on disait c'était simple en tant que tel. C'est akarios. Et il dit, soyez simples comme des colombes. Donc, le simple ici, c'est pas un simple pour dire, oh, tu es stupide ou tu fonctionnes simplement. C'est beaucoup plus rattaché à l'aspect d'être non mélangé. Donc, Jésus amène quasiment des caractéristiques presque contradictoires. Il dit, soyez prudents, sages comme des serpents. Soyez capables de pouvoir, normalement, vous tenir en embuscade et plus prudent. Mais il dit en même temps, soyez non mélangés. Il dit, soyez non mélangés. Soyez purs comme des colombes. Il dit, tu peux vivre dans... Et Jésus lui-même était l'exemple ultime par rapport à cela. Lui qui se faisait appeler l'ami des pécheurs sans commettre un seul péché. Donc, la capacité de pouvoir normalement se tenir au milieu du monde sans être dans ce monde. Et c'est un exemple tellement frappant pour nous. Et la capacité de pouvoir être prudent comme un serpent, mais en même temps simple et pur, non mélangé comme une colombe, de pouvoir rayonner et de pouvoir apporter la vie. Et le Seigneur nous appelle à pouvoir être comme cela, être des personnes akéraios, et des gens qui sont vraiment non mélangés, qui marchent dans la vie de l'esprit, qui marchent dans la grâce de Dieu, qui sont purs, qui ne diluons pas le message, qui ne diluons pas le caractère de Christ, qui ne diluons pas nos actions pour pouvoir plaire à quoi que ce soit, mais qui marchons avec intégrité, avec fidélité, avec foi et avec la grâce de Dieu. Je vais terminer avec ça. Je veux pas, quand on parle de vivre comme envoyé, je crois profondément. Moi, je me considère, je vais être honnête avec vous, je me considère comme extrêmement privilégié. J'ai fini avec le PowerPoint. Merci Mathieu. Hein. Je me considère comme extrêmement privilégié de vivre dans un temps comme celui-ci. Vous ne peut-être réalisez pas, mais il se passe des choses complètement extraordinaires. Vous savez, dans les Écritures, quand moi je regarde dans les Écritures, puis dans les Écritures, partout où est-ce qu'il y a eu pression, il y a eu expansion. Expansion de la gloire de Dieu, expansion de l'action de l'Esprit de Dieu. Il y a eu effusion. Donc, partout il y a eu pression. Donc, partout où est-ce que l'Église a semblé pressurisée, il y a eu effusion dans l'histoire. Donc, pour moi, que l'on vive normalement des temps où est-ce qu'on a l'impression qu'on vit toute forme de situation, toute forme de pression, bon, pour moi, c'est extraordinaire. Parce que Dieu est en train de faire des choses extraordinaires. Je vais terminer. Je sais, je ne veux vraiment pas être très long, vous m'excuserez encore. Si vous regardez dans l'histoire, pendant l'histoire de l'Église rapidement, pendant les moments de plus de silence, etc. Où, entre Malachie et le Nouveau Testament, il y avait un gros moment de silence. Où est-ce qu'on dit, il n'y avait pas de prophète, etc. Et puis on dit, et dans ces moments-là, les Juifs vivaient toute forme de pression à cause des différents rois, des différents empereurs qui étaient là. Et il y avait une des grandes pressions qu'ils avaient vécues était l'imposition de la langue grecque partout, avec sous Alexandre le Grand. Historiquement, tu lis cela, et puis ils ont vécu cette pression de pouvoir forcément les enseigner le grec. Et puis, nous, aujourd'hui, on est à l'extérieur de ce moment historique là. Et puis, on est capable de voir que l'imposition du grec comme langue commune sous l'Empire grec, comme langue de commerce, a été normalement ce qui a permis de répandre l'évangile comme nous la connaissons aujourd'hui. Les lettres de Paul étaient toutes écrites en grec. Les Nouveaux Testaments, si les gens ne comprenaient pas le grec, il n'y aurait pas eu autre. Si les gens écrivaient, si on écrivait juste en araméen ou en hébreu, là, l'évangile serait probablement resté à Jérusalem. Comprenez-vous un petit peu? Donc, ce qui semblait tellement pressurisant pour tout le monde à cette époque-là était ultimement un plan divin pour rendre le plus d'expansion. Comprenez-vous un petit peu? Donc, on n'a aucune idée de ce qui semble aujourd'hui pressurisant pour l'Église d'aujourd'hui en Amérique du Nord ou au Québec. Je vais juste restreindre pour le Québec. On n'a aucune idée de qu'est-ce que Dieu prépare dans ce qui semble pressurisant.
en tant que tel. On n'a aucune idée. Mais nous, là, nous sommes appelés à être dépendants, vulnérables comme des brebis au milieu des loups. Nous sommes appelés à pouvoir être prudents, sages comme des serpents, mais aussi être non mélangés, simples comme des colombes. Nous sommes envoyés comme cela. Et on n'a aucune idée qu'est-ce que Dieu va faire avec tout ça. Comment est-ce que Dieu va pouvoir utiliser tout ça pour sa gloire, véritablement. Et faisons donc confiance à notre Dieu, comme des brebis au milieu des loups. Si on veut nous-mêmes nous défendre avec notre propre force, on va se casser les dents en tant que tel. Si on veut forcément, on veut dire, mais non, on va montrer que nous aussi, on a des dents, on s'est mort. Nous sommes des brebis au milieu des loups. Faisons donc confiance à Dieu. Il va prendre soin de nous, il va agir à travers tout ça. Donc, je termine mon message, je peux être très long aujourd'hui, et puis je vois que le temps avance. Je vais terminer mon message cette pensée là, en vous encourageant à pouvoir marcher et à vivre comme des envoyés. Et on va juste terminer avec ce mot de prière là, ensemble ici. On va juste, alors que nous sommes chacun séparés comme cela, on va juste dire, Seigneur, merci, nous voulons prendre conscience que tu es à l'œuvre. Nous voulons prendre conscience que nous vivons un temps comme celui-ci. Nous voulons prendre conscience que tu es en action, tu es en manifestation. Je regarde dans l'histoire, on regarde comment est-ce que même les premières églises ont vécu, et comment est-ce qu'il y avait eu toutes sortes, comment est-ce que tu utilisais toutes les pressions et persécutions pour préparer une effusion et une expansion. Donc, comment est-ce que tu es en train de préparer les choses à travers notre société? Comment est-ce que tu es en train d'agir? Comment est-ce que tu es en train de, tu te manifestes à l'œuvre? Comment est-ce que tu utilises même les circonstances de la terre pour préparer quelque chose d'extraordinaire? Tu utilises les grands événements de la vie pour préparer quelque chose de grandiose. Donc, Seigneur, nous voulons reconnaître malgré tout que tu as l'œuvre. Nous voulons reconnaître malgré tout que tu règnes encore, que toi, tu n'es pas dépassé par les événements. Les gouvernements peuvent être dépassés, les sociétés peuvent être dépassées, la terre peut être dépassée depuis 2 ans par normalement un virus. Mais toi, Dieu, tu es absolument pas dépassé par les événements de la vie. Et toi, tu règnes encore aujourd'hui. Et nous voulons marcher à ta suite. Nous voulons te faire confiance. Nous voulons, Seigneur Dieu, dépendre de toi, avoir cette vulnérabilité comme des brebis au milieu des loups. Nous voulons, Seigneur Dieu, être vigilants comme les serpents, mais aussi purs, simples comme des colombes, dans le nom de Jésus. Que la gloire te revienne. Et merci pour ce temps-là, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.